Et Catherine de Médicis demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous sommes Acte Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour l'appellation. Ne regardez pas ça. Il faut savoir que ne regardez pas, s'il vous plaît, bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. J'en suis arrivé à ce film, je pense, maintenant, parce que ça... le sida et le cinéma, ça a été les deux événements les plus importants dans ma vie. Et qu'en fait, quand l'épidémie commence, c'est en 82, en 83 on sait que ça s'appelle sida, enfin on voit que c'est une série de symptômes comme ça, et moi j'ai tellement peur de cette maladie que je fais une espèce de déni, et dans un déni où je ne parle plus de sexualité, voilà, et c'est à ce moment-là, en 83, que je rentre à l'IDEC, l'école de cinéma, et je me réfugie. Alors j'ai toujours su que je voulais être cinéaste, mais c'est bon, je réussis le concours et je rentre à l'IDEC en évitant de réfléchir à tout ça, etc. Et c'est là que je rencontre d'ailleurs Laurent Cantet, avec qui j'ai travaillé pas mal. Et en fait, à ce moment-là, je me suis aperçu que c'est passé un truc assez étrange, c'est que tout le cinéma que j'aimais à l'époque, et qui était encore, c'était pas très original, hein, la nouvelle vague, les gens comme Bresson, même Lestraub, etc. C'était un cinéma qui n'avait aucun rapport, j'avais l'impression, avec ce que j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de ressentir vis-à-vis de cette épidémie, comme si cette épidémie était totalement impure au cinéma que j'aimais, quoi. Et que c'était un truc très étrange, et que d'un seul coup, le cinéma, pour moi, a perdu comme une forme de fonction. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine, car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. C'est comme un film assez proustien où moi je suis parti complètement de mes souvenirs. Évidemment c'est une fiction, mais justement, enfin, les souvenirs sont aussi des formes de fiction, enfin c'est pas du tout des... Et je suis parti des souvenirs en essayant de créer des personnages et de recréer cette espèce de tension qu'il y a notamment entre les trois personnages principaux. Et donc tout ce qui est raconté, c'est des souvenirs de débats aussi, des souvenirs d'action, que j'ai essayé de mettre en perspective, dans la perspective de cette... Et sur les personnages sont pas... des gens de l'époque peuvent se reconnaître dans tel ou tel personnage, mais c'est vraiment... moi, c'était la tension qu'il y avait entre les gens, les débats, etc., que j'ai essayé de retranscrire. J'ai commencé par écrire les choses en pensant à mes souvenirs qui étaient assez précis. Et après avoir écrit tout ça, je suis allé revoir quand même un peu dans ma documentation pour voir si je disais pas trop de bêtises, notamment sur les traitements ou des choses comme ça. Mais j'ai pas essayé absolument de... J'ai même pas demandé l'avis d'un médecin sur ce que je racontais, parce qu'en réalité, quand on était acteur, on ne savait pas tout. Donc quand quelqu'un mourait, on ne savait pas exactement de quoi il mourait. Et le fait... Ces absences de savoir sont aussi importantes dans un film. Moi, ce que l'on ne sait pas, c'est presque aussi important que ce que l'on sait. Et les zones d'ombre sont toujours assez intéressantes, quoi. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Depuis mon film précédent, je mise tout sur les comédiens. Je n'accepte pas de commencer à tourner avec des gens dont je ne suis pas sûr, quoi. Et après on fait des répétitions, là on en a fait pendant 3 jours, où j'essaye de mettre, comme les gens en plus ont des niveaux de jeu différents, il y a des non-professionnels, il y a des gens qui sortent du théâtre, il y a Adèle Haenel qui est plus connue, Nawel qui a fait plus de films aussi, il y a quand même, on ne parle pas de la même manière à tous les gens dans ce cas-là, et ce qui fait que ça devient une gymnastique assez énorme, quoi. Rejoignez-nous! Alors après, moi, c'est marrant parce que sur la question de documentaire et de romancé, moi, je trouve pas du tout que le film soit documentaire. Mais ça, cette perception-là de ce que c'est le documentaire et la fiction, pour moi, est assez étrange, je dois dire. Parce que pour moi, en fait, la référence, c'est pas tellement le cinéma, c'est plutôt la littérature. C'est plutôt des écrivains comme Claude Simon qui arrivent à raconter l'histoire, mais en partant de détails tout petits, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au bruit que fait le verre sur la table et qu'on s'aperçoit qu'en fait il part
qu'il parle de la guerre d'Espagne, qu'il parle tu vois. Pour moi, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt proche de ça. C'est plutôt. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que les détails hyper réalistes, moi, je les trouve pas réalistes. Je les trouve au contraire tellement hyper réalistes que ça n'est plus de la réalité. J'ai l'impression, moi, quand j'ai vu l'espèce d'émotion qui était créée à Cannes, j'ai eu l'impression que ce truc dépassait simplement la communauté LGBT. C'est-à-dire que d'un seul coup, plein de gens se disaient qu'ils avaient traversé cette épidémie. Et alors, on peut être mécontent par moments, et moi je le suis aussi, de me dire, bon, il y a des gens qui sont comme ça, qui n'ont rien fait ou n'ont rien vu à l'époque, et qui d'un seul coup se donnent bonne conscience en se disant, voilà, je vais enfin pleurer sur ce film, voilà. Mais je pense que c'est pas passé que ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont dit, mais en fait, tiens, mon père est mort du sida, et il était bisexuel, il était dans le placard, tiens, bon, voilà. Et que d'un seul coup, les gens ont recomposé le puzzle de 30 ans d'épidémie. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout ce mouvement de visibilité qui a été aussi beaucoup créé par ACT UP, mais après par d'autres aussi, mais ACT UP a été le premier à revendiquer ce truc de visibilité très très dur. C'est-à-dire qu'avant on était des gentils gays qui mouraient du sida, et nous on est devenus des méchants PD qui luttions contre les pouvoirs publics qu'on trouvait trop faibles sur la question. Et que ça c'est arrivé, etc. Et que d'un seul coup je pense qu'il y a une réaction très forte par rapport à cette visibilité-là, que d'un seul coup ça s'est inventé. Et je pense malheureusement que les lois aussi votées en Russie, etc., ont été créées par rapport à ce qui s'est passé dans les pays comme en Europe, aux États-Unis, sur cette nouvelle visibilité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de recrudescence de haine aussi par rapport au fait qu'il y avait le mariage, gay, etc. Ça a produit quelque chose des gens disaient c'est pas notre culture, voilà. Et ça c'est assez brutal, quoi. Après moi c'est vrai que sincèrement j'ai pas fait le film en pensant à tout ça. J'ai fait le film un peu inconsciemment, hein. Enfin j'avais l'impression que c'était un objet de cinéma. Moi j'ai vraiment fait une fiction, j'ai pas fait un film en essayant de résoudre politiquement des choses dans le monde, enfin même en France, quoi. Ou même pour donner des leçons politiques aux jeunes générations. Je pense que le cinéma n'a pas forcément cette puissance-là. Enfin, j'y crois pas. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. Et qu'on se dit, c'est l'étrangeté du temps de se dire est-ce que 25 ans c'est long? C'est long sur le fait qu'on perd des amis, mais c'est pas extrêmement long sur une épidémie, la recherche médicale. C'est ça qui est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a presque un défi de mise en scène, mais même intellectuel, à essayer de se confronter avec de l'histoire récente, à se dire mais ce qu'on a vécu en fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement, et de ne pas le faire trop tard. Moi je l'ai fait presque à la limite du temps, de péremption presque, c'est-à-dire où d'une certaine manière ce qu'on a recherché c'est de la mémoire vive. C'est de pouvoir avoir encore en tête la vitalité de ce qu'on a vécu à l'époque. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Bah moi de ma vie je suis sérampo, c'est tout. Voilà quoi, ça se résume.